aliments qui permettent de diminuer la tension artérielle, de dire adieu à l'hypertension artérielle sans forcément avoir recours aux médicaments. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteure d'une douzaine d'ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande humblement de vous procurer. Allez beaucoup plus en profondeur sur les différentes thématiques. Je voudrais également vous inviter à vous abonner si c'est votre première fois et à repartager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram de famille parce que nous avons forcément des oncles, des connaissances ou des collègues qui sont hypertendus et je suis convaincue que ce contenu fera la différence. Alors ce matin, je prends l'initiative de vous présenter les groupes alimentaires sur lesquels je voudrais vous inviter à y prêter une attention particulière parce que dans leur composition originelle, ils ont des substances qui permettent d'abaisser la tension artérielle progressivement et sans nécessairement avoir recours aux médicaments, particulièrement pour ceux qui sont nouvellement hypertendus. Ceci étant, je veux juste rappeler que l'hypertension artérielle est simplement la pression trop forte que le sang va exercer au niveau des parois et qui va donc engendrer de multiples effets secondaires. Nous en avons parlé au cours des précédentes vidéos. Et le problème avec l'hypertension, c'est que lorsqu'elle n'est pas dépistée suffisamment tôt ou lorsqu'on n'observe pas l'hygiène de vie rigoureuse qu'elle sollicite, on va expérimenter des effets secondaires catastrophiques, parmi lesquels les AVC qui peuvent parfois conduire à des hémiplégies ou des paralysies totales ou partielles des membres, qui peuvent conduire à des rétinopathies, la diminution de l'acuité visuelle, jusque parfois des aveuglements. Et on va aussi expérimenter, dans certains cas de figure, la détérioration des cellules rénales qui va donc donner lieu à des dialyses comme seule solution pour maintenir le patient hypertendu en vie. Voilà comme cette façon ramasser les différentes conséquences que nous voulons vous aider à éviter en vous proposant de mettre l'accent sur ces aliments à titre préventif ou en complément des soins médicaux que vous suivez déjà pour ceux qui sont déjà hypertendus déclarés depuis un bon bout de temps. Je vous invite encore, s'il vous plaît, à repartager la vidéo à cet effet pour rendre l'information disponible. La première catégorie d'aliments que je vais vous encourager à capitaliser, il s'agit ici de tout ce qui va être complément. Et les compléments que je vais suggérer sont très intéressants parce qu'ils vont contenir un sel minéral important que j'ai nommé ici le potassium. Il faut savoir que le potassium est un sel minéral qui permet d'équilibrer la balance sodium et lorsque nous avons la balance sodium équilibrée, on peut expérimenter une tension artérielle beaucoup plus stable. Puisque vous savez déjà que l'une des causes de l'hypertension est justement la consommation élevée de sel ou l'élimination difficile de l'excédent de sel alimentaire. Et le potassium a justement la capacité d'équilibrer le niveau de sodium sanguin. Parmi les féculents riches ou les compléments riches en potassium, on a par exemple l'igname. Donc que ce soit l'igname de coloration violette, de coloration jaune ou blanche, de coloration légèrement verte, indépendamment de la variété, que ce soit même l'igname qui grandit de façon superficielle, nous voulons vous encourager à proposer davantage ce féculent à vos patients hypertendus. On va également avoir le plantain, donc particulièrement le plantain non mûr, parce que s'il est mûr et que le patient fait des hyperglycémies ou qu'il est déjà diabétique, peut être problématique au niveau de la glycémie. Donc on mettra l'accent sur le plantain non mûr ou mi-mûr comme complément par excellence. On mettra l'accent sur le macabo en tubercule, sur le taro également en tubercule ou sur la banane verte qui va être simplement cuite vapeur proposée comme complément. Alors, vous voyez, j'insiste que cela soit en tubercule pour éviter l'élévation rapide du niveau de sucre sanguin si on devait prendre par exemple du plantain pilé ou l'igname pilé ou le couscous d'igname. Parce que lorsque vous mangez le couscous d'igname, la réaction est différente dans l'organisme que si vous mangez la tubercule d'igname. Donc, on va encourager
les personnes hypertendues ou prédisposées à l'hypertension artérielle à privilégier les différents compléments que je venais d'énoncer, donc tout ce qui va être tubercule ou alors féculent à teneur élevée en potassium. Donc, ceci suppose que on va laisser un peu de côté le riz blanc, le pain blanc, voilà, tous ces féculents trop raffinés, le couscous de manioc, le placali, parce qu'ils n'auront pas le même impact sur la santé globale de l'hypertendu que ce que je venais de vous proposer. La question que je voudrais vous poser, très chère, à quand remonte le dernier contrôle de votre tension artérielle? Il est important de comprendre que l'hypertension artérielle est une maladie qui, lorsqu'elle atteint un stade élevé, le stade 3 et 4, il est difficile d'en guérir et surtout, c'est souvent des stades où certains organes majeurs sont déjà attaqués. Alors, je voudrais à travers cette question vous inviter et vous encourager à le faire, à faire le contrôle de votre tension artérielle très prochainement. La deuxième catégorie d'aliments que je veux vous encourager à maximiser, il va s'agir ici de ce qu'on va appeler les fruits oléagineux. Et au-delà du fait que c'est des fruits oléagineux, je vais insister sur la catégorie de fruits oléagineux qui a une teneur élevée en potassium. Pourquoi? Parce que non seulement dans les fruits oléagineux, on va tirer le bénéfice de la bonne matière grasse qui va agir au niveau de la qualité de la circulation sanguine, au niveau de la santé cardiovasculaire et par ricochet sur la tension artérielle, mais également pour les personnes qui sont hypertendues et en surpoids, ces fruits oléagineux vont les aider naturellement à débarrasser les artères du mauvais gras accumulé qui a généré de façon originelle l'hypertension artérielle. Alors, quels sont les fruits oléagineux par excellence? On a l'avocat. Donc, un patient hypertendu va faire l'effort d'abandonner le pain beurre chocolat, d'abandonner le pain margarine, d'abandonner le pain mayonnaise ou la mayonnaise au profit de la consommation régulière de l'avocat. Parce que l'avocat va contenir les oméga 3 bons pour la santé cardiovasculaire, mais également une teneur élevée en potassium qui va rétablir la balance sodium et contribuer positivement à une tension artérielle beaucoup plus stable sans médicaments. Second fruit oléagineux, on aura les safou non scientifiques Dacryodes eduli. On aura également le fruit du pili non scientifique Canarium ovatum. Donc, tous ces fruits qui naturellement sont très peu sucrés, qui contiennent la matière grasse, vont agir positivement sur la santé des patients hypertendus. Et par extension, on aura la noix de cajou, on aura le noyau du pili, voilà. Et par extension, on aura la noix de cajou qui est cultivée dans plusieurs pays d'Afrique. Les noix de façon générale, pour ceux qui peuvent se les procurer, de préférence non salées et préférentiellement non grillées. Et tout ce qu'on va avoir comme fruits oléagineux de façon générale. Donc, ils vont agir au niveau de la tension artérielle parce qu'ils vont améliorer la lipidémie qui va impacter positivement la tension artérielle et parce qu'ils contiennent naturellement beaucoup plus de potassium que le beurre, que le Nutella ou le chocolat tartiné. Alors, je voudrais préciser rapidement avant de continuer que les informations que je vous partage sont tirées de ce chef-d'œuvre que je recommande à toute personne qui souffre d'hypertension artérielle. C'est un ouvrage ultra complet qui vous donne des indications sur comment mesurer la tension artérielle, quel tensiomètre choisir, quels sont les aliments tropicaux africains qui posent problème ou qui déclenchent l'hypertension artérielle et en retour, quelles sont les alternatives de remplacement. Et dans ce même ouvrage, vous allez découvrir 4 semaines de menus à base de plats africains qui, si vous les suivez scrupuleusement, vous aideront à avoir une différence conséquente sur votre tension artérielle, sur votre ressenti global et sur votre bien-être généralisé. Je pense que c'est un outil que vous devriez avoir pour savoir quels sont les aliments de votre environnement que vous pouvez exploiter pour pouvoir mieux prendre soin de vous sans y laisser votre porte-monnaie. Donc, il est intitulé « Hypertension artérielle, l'alimentation qui guérit ». Vous le trouverez sur Amazon, sur le site internet nutritiontv.fr et la version PDF disponible à un coût beaucoup plus bas, vous l'aurez à travers le contact qui apparaît à l'écran. Donc, merci d'informer les proches qui sont à la recherche d'un guide nutritionnel pour les personnes hypertendues mangeant africain. La 4e catégorie d'aliments que je vais vous recommander pour vous qui voulez
diminuer naturellement la tension artérielle sans forcément dépendre des médicaments. Je précise toujours que c'est pour des cas d'hypertension nouvellement dépistés, c'est de faire l'effort de devenir les meilleurs amis des légumes. Et quand je parle de légumes, cela suppose les crudités en général, mais cela suppose également et surtout les légumes à feuilles vertes que l'on va retrouver sur notre continent. Exemple, les feuilles de héros, Gnetum africanum, qu'on va également appeler fumbois ou qu'on va appeler au coq suivant les régions dans lesquelles on se trouve. Je fais également allusion à la morelle noire qu'on va appeler le zome ou qu'on va appeler le njap par exemple, suivant les différentes régions d'Afrique. Je fais également allusion aux feuilles de manioc, aux feuilles de patates douces, aux jeunes feuilles vertes de haricots, aux feuilles de taro. Voilà, allez-y capitaliser la consommation régulière, idéalement quotidienne de ces légumes, surtout en faisant l'effort qu'ils occupent une place importante de votre plat. Donc, ils contiennent des antioxydants, ils contiennent des micronutriments qui vont comme ça améliorer la santé des veines, la santé des artères qui sont justement des éléments de l'organisme humain qui vont subir négativement les dégâts collatéraux de l'hypertension artérielle. Donc, faites l'effort au quotidien d'avoir toujours ou un plat de crudité avec les légumes de votre choix ou un plat de légumes sautés de façon quotidienne et idéalement à chacun de vos repas. Vous allez comme ça nourrir votre organisme des substances qui vont aider à contrecarrer les effets secondaires de la tension artérielle. Et si vous associez à ce plat les compléments que j'ai énoncés précédemment et les fruits oléagineux, vous êtes parti pour dire adieu à l'hypertension artérielle sans trop d'efforts. Alors, la question que je voudrais vous poser très chère, quelles sont les difficultés que vous, hypertendus, rencontrez au quotidien par rapport à votre santé ou par rapport à votre alimentation? Et vous qui avez la responsabilité des patients hypertendus, quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent au quotidien? Nous voulons pouvoir vous soutenir dans cette démarche en vous proposant du contenu par rapport à vos besoins. Donc, merci de les laisser en commentaire. Et la quatrième catégorie d'aliments exceptionnels, et je l'aime particulièrement, il va s'agir ici de tout ce qu'on va avoir sur le continent africain comme super aliments. C'est la partie qui m'intéresse le mieux et je veux vous inviter à m'écouter attentivement. Cette catégorie d'aliments est exceptionnelle parce qu'elle va contenir 3 fois, 4 fois, 5 fois, quelquefois 6 fois plus de nutriments que les classes alimentaires habituelles. Et vous voyez qu'une personne hypertendue est dans une situation de vulnérabilité. Donc, il est important de contrebalancer cette vulnérabilité en nourrissant de façon continuelle son organisme des substances qui vont aider à diminuer la tension artérielle et à la stabiliser dans le temps. Et parmi les super aliments que je voudrais vous recommander, on a la poudre de baobab, on a la poudre de moringa ou les feuilles de moringa, on a également la spiruline et on a aussi ce qu'on va appeler le bissap. Donc, ces différentes plantes-là peuvent également faire l'objet de remplacement de boissons habituelles pour aider la personne hypertendue à joindre l'utile à l'agréable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, vous avez un patient hypertendu qui a été habitué à l'alcool ou aux boissons gazeuses, je voudrais vous encourager à travers ce contenu de les aider à remplacer la bière ou les jus gazeux à travers un verre de jus de baobab quotidien ou à travers un smoothie dans lequel on a du moringa ou à travers un smoothie dans lequel on va retrouver de la spiruline. Ou alors, à défaut, d'intégrer dans leur routine le bissap, idéalement sans sucre rajouté à l'intérieur. Parce que vous avez là comme ça un cocktail, d'accord, qui va bombarder l'organisme, d'accord, d'antioxydants, de vitamines, de sels minéraux à moindre coût. Donc, allez-y faire le plein de ces plantes-là pour pouvoir améliorer l'alimentation. Et je voudrais vous suggérer tout particulièrement ce produit exceptionnel qui est justement la combinaison de poudre de baobab, de spiruline, de moringa, d'herbe d'orge et de curcuma qui est un excellent antioxydant. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez commander le Superfood by Nutrition TV. Voilà un aliment par excellence qui devrait être le parfait allié des personnes hypertendues. Donc, vous pouvez faire le mélange vous-même à la maison
ou vous procurez cela dans les endroits de votre choix, mais sachez qu'il est également disponible sur Nutrition TV si vous souhaitez vous le procurer. Je vais terminer en vous encourageant une fois de plus, s'il vous plaît, à checker votre tension artérielle si vous avez dépassé 35 ans, parce qu'on a de plus en plus de jeunes personnes déclarées hypertendues et un dépistage tôt permet une prise en charge optimale et permet de limiter les complications et les effets secondaires indésirables. Donc, voilà ce que je tenais à vous partager. Je voudrais vous souligner que la formation en nutrition tropicale démarre dans quelques semaines. Donc, allez-y, cliquez dans la description pour pouvoir faire partie de ceux-là qui veulent améliorer leur alimentation et générer du revenu à travers ces compétences en nutrition tropicale. Et voilà, une fois de plus, je voudrais vous suggérer humblement de vous procurer cet ouvrage desquels je tire les différentes informations qui va être le guide de chevet qui va comme ça vous indiquer de façon détaillée quoi manger le matin, quoi manger à midi, quoi manger le soir à partir des aliments qu'on trouve sur le continent africain. Donc, inutile d'importer la nourriture ou de se dire qu'il faut absolument consommer un aliment venu d'ailleurs pour mieux prendre soin de soi. Vous aurez les indications sur les ressources locales qui vous aideront à améliorer la santé des personnes hypertendues à partir des aliments de chez nous. Donc, allez-y le commander et si le budget le permet, prenez également le Superfood juste pour faire l'expérience personnelle. Je me réjouis déjà à l'avance de recueillir vos différents témoignages positifs. Donc, les deux sont disponibles sur le site internet et ainsi que chez nos représentants. Donc, la version PDF de l'ouvrage est disponible à ce numéro. Voilà, très cher, ce que je tenais à vous partager très rapidement parce que c'est une thématique longue. Donc, merci pour votre attention. On se dit rendez-vous à très prochainement pour un autre contenu aussi intéressant. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.